Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Daily Market Outlook. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous ma vision pour le DXY, l'euro USD et le GBP USD. Donc on commence avec le DXY comme d'habitude en daily. Donc ce qu'on avait dit, c'est que ici on a un BOS ici vers le bas. Notre swing high il est là et notre swing low il est là. Donc d'un point de vue interne, donc ici on a notre BOS vers le haut. Ici, on a notre BOS vers le bas. Notre swing high et notre swing low, il est là. Donc, si on trace Fibo de haut en bas, donc on a retracé dans la zone premium. Donc ici, on a pris notre liquidité qui est là. Et en ce moment, on est en train de repartir à la baisse. En gros, on est en train de réagir à cette liquidité. Donc ici, on a notre fractal vers le bas. Il s'est formé ce matin. Donc, ce que j'attends comme confirmation en plus, c'est que on vient casser ce bas pour que l'order flow il change. Parce que si vous voyez ici, on a un buy, un sell avant l'achat. Ici, un autre là et un autre là. Donc à chaque fois qu'on venait taper dans ce sell, dans cette zone de demand en gros, donc on partit à la hausse. Pareil ici, on est venu taper dedans et on est parti à la hausse. Donc en ce moment, pour qu'on puisse partir en vente sur le DXY, il faut qu'on casse ce lot. Ça veut dire qu'on vient clôturer sous ce lot, faire un retest et puis on part à la baisse. Si aujourd'hui on vient par exemple prendre que cette liquidité et puis on repart à la hausse, donc à ce moment-là, on continue à regarder des achats à partir à chaque fois. Mais pour le moment, c'est pas vraiment clair parce que on ne sait pas si le dollar veut partir à la hausse ou partir à la baisse. Voilà. Et pourquoi je vois plus que ce soit plus des ventes que des achats, je vais vous expliquer ça dans la time frame 4 heures. Donc j'efface tout ça et on part à 4 heures. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? En 4 heures, on a notre BS vers le bas. Et puis on a un autre BS vers le haut. Et ici, un autre BS vers le haut. Donc en gros, en 4 heures, on est haussier. On est haussier, mais en fait, euh, ce qu'on voit, c'est que si on trace notre trend line ici, comme ça, et on fait une sorte de canal haussier. Donc si je, je vais étendre ça jusqu'ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que en ce moment, on a déjà cassé la trend line et on est reparti à la baisse. Pourquoi je veux dire ça? Parce que il s'est passé la même chose ici en décembre. Donc
Si vous voyez, si on fait une trendline comme ça, et on l'a fait ici, vous voyez que ici, une fois qu'on est venu clôturer au-dessus de cette trendline, donc on est directement parti à la hausse. Donc c'est pour ça que moi, ma vision, c'est que il faut qu'on vienne casser ce lot et puis faire un retest et partir à la baisse. Voilà ce que j'attends pour aujourd'hui du dollar. Donc si on part à Euro USD, oui, en daily, qu'est-ce qu'on voit? Donc en daily, on a notre BOS vers le haut. Là, notre swing high, il est là. Et notre swing low, il est là. Donc, si on trace Fibo de bas en haut, donc on est venu retracer dans la zone discount, on a pris cette liquidité là, on a fait euh, on a fait un changement de caractère d'un point de vue interne. Donc ici je fais daily et ici on a notre BOS vers le haut. Donc on a fait un BOS vers le bas, on a pris cette liquidité, puis on a fait ce changement de caractère. Donc, en gros, d'un point de vue interne, on est haussier. Et d'un point de vue swing, aussi, on est haussier. Donc, il nous reste d'un point de vue fractal. D'un point de vue fractal, en ce moment, on est baissier. Donc, à quel moment on devient haussier? Enfin, plutôt, on est haussier. Mais ce que j'attends, c'est qu'on est venu mêcher avec une petite mèche ici. Donc, on reste haussier. Euh, Ce que j'attends quand même, c'est qu'on vient casser ce high pour pouvoir après attendre un retracement et partir à l'achat et target le daily swing high qui se situe ici. Et si je fais comme ça, c'est 1,19 188. Voilà, voilà. Oui. Donc pourquoi j'attends que ce high soit cassé pour pouvoir partir à l'achat, pour avoir une full confirmation. C'est que c'est pareil, on avait un order flow qui était baissier. Donc on a ici notre buy before the sell. Ici, pareil. Donc il se peut que en fait il se peut qu'on est venu prendre cette liquidité et on repart à la baisse. Donc c'est pour ça que j'attends que on vient casser ce high et clôturer avec une mèche. Et à ce moment-là, j'attendrai un retracement pour partir à l'achat. Oui. Voilà. Donc, si on part en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Donc, en 4 heures, on a notre BES ici vers le bas. Et ici, notre choche ou notre BES vers le haut. Et puis, donc, et puis ici, on a notre BES vers le haut aussi. Et puis, on a fait un changement de caractère. Puis, un autre BES ici vers le bas.
et un autre ici vers le bas. Donc, ici, d'un point de vue 4 heures, donc ici, on est baissier. C'est pour ça, aujourd'hui, si on est venu prendre cette liquidité, donc si on vient casser ce lot, à ce moment-là, j'attendrai un retracement et je chercherai des ventes. Et si on continue à la hausse et on casse ce high, à ce moment-là, j'attendrai un retracement pour partir à la hausse. Donc on a deux options qui s'offrent à nous. D'un point de... Et si on passe à GPUSD, donc en daily, donc ici, on a notre BES vers le bas. Ici aussi, on a notre BES vers le bas. Donc si on trace Fibo de haut en bas, donc on est venu retracer dans la zone premium, on a pris cette liquidité-là, on a fait un changement de caractère, et ici un autre changement de caractère. Donc moi, je suis rentré en vente à peu près ici. Donc ici, on part en une... Je suis rentré en vente ici. Une fois avec mon stop loss là, et j'ai target à peu près jusqu'au swing low. Et une autre position, la même, mais avec un stop loss ici. Mais actuellement, je suis sorti en BE. Pourquoi? Parce que je vois que en fait le dollar n'est pas clair et quand il se peut qu'on commence à partir à la baisse. Et si on part au niveau du dollar à la baisse, à ce moment-là, notre setup pour le GPUSD n'est plus valide. Et en plus, d'après ce que je vois, là, en daily, on a fait un changement de caractère vers le bas. Après, ici, un autre changement de caractère vers le bas. Et ici, un autre changement de caractère vers le bas. Donc, ici, c'est cette zone de demand qui est en contrôle. Donc, c'est pour ça je suis sorti en BE. Je préfère comme ça que de perdre de l'argent pour rien. Donc, ce que j'attends pour GPPUSD, c'est que on continue à la hausse. À ce moment-là, on prend, en fait, on vient combler ce fair value gap et faire un changement de caractère, et puis on peut repartir à la baisse. C'est le scénario idéal pour moi. Et si le DXY continuera à faire de baisser de plus en plus bas, donc à ce moment-là, on continuera à acheter le GPUSD, malgré que d'un point de vue fondamental, donc le GPP il est tellement weak que je sais pas, en fait j'imagine pas qu'il continuera à aller à la hausse. Voilà pour GPPSD. Si on part dans le 4, pour 4 heures, ici, donc ici, on a notre BES vers le haut. Et ici, notre BES vers le bas. Ici, un autre BES vers le bas. Donc, d'un point de vue 4 heures, on est baissier. Donc,
Donc d'un point de vue 4 heures, on est baissier. Donc ici, peut-être qu'on va venir prendre cette liquidité-là, puis venir casser ce lot, attendre un retracement et on repart à la baisse. Et si on continue à la hausse et on casse ce high, à ce moment-là, on attendra un retracement, enfin pas un retracement, on attendra qu'on vienne à taper dans cette zone, combler le farewell gap, et à ce moment-là, faire un changement de caractère en daily et partir à la baisse. Voilà pour tout. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Bonne journée.